je vous retrouve pour un vlog. On est lundi le 2 juin et j'avais pensé vous montrer en fait les projets que j'ai terminés durant le mois de mai. Parce que bon, c'est vrai que je ne vous montre pas généralement les projets que je finis tous les mois parce que je vous fais des vidéos hebdomadaires. Donc vous voyez mon suivi toutes les semaines, que ça soit dans un vlog ou dans une vidéo d'avancée. Et je me suis dit, ben, je pourrais incorporer ça dans les vlogs. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous plaît, en fait, je pourrais faire ça dans chaque vlog, en fait, de début de mois. Laissez-le moi savoir. On va faire ça rapidement quand même, hein. Je ne vais pas passer trop de temps, là. Je vais essayer de faire ça en 5 minutes parce que, bon, vous avez vu ces projets récemment. Mais ouais, je me suis dit, bah, ils sont tous sortis, autant vous les montrer. Ensuite, je vais vous montrer les réceptions parce que j'ai reçu des DP, j'ai reçu 2 livres et des strass. Et il y a Luna qui se plaint. Mais oui, mais j'entends du bruit dehors. Je sais pas ce qu'il se passe. Bon. Donc oui, le premier DP que j'ai terminé durant le mois de mai, c'est le DP mystère. Pour ceux qui ne veulent pas le voir, je vous invite à regarder ailleurs. Je vais le montrer assez rapidement parce que bon, vous l'avez vu plusieurs fois, donc c'est celui-là. Voilà, donc je rappelle que c'est un DP de Diamond Art Club en diamant carré, 56 par 76 cm. J'ai 39 couleurs, donc 4 AB là-dedans. Donc ça, c'est le premier projet que j'ai terminé durant le mois de mai. Je vais l'enlever. Comme je vous ai dit, on va faire ça rapidement. C'est pas... Si je faisais des vidéos de fin de mois, je prendrais plus mon temps, mais là, on va faire ça rapidement. Alors ensuite, j'ai terminé celui-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc ça, c'est un DP de Diamond Art Club aussi. Le nom, c'est Isabelle. L'artiste, c'est Sibylle Art. Et là-dedans, j'ai 80 couleurs. C'est du diamant rond. 42,7 par 60,8. Et on a 2 AB et 4 diamants poussière de fée. J'avais fait plein de substitutions. Ouais, il va y avoir des revues hein, pour tous ces DP. Je suis en retard, vous le savez, mais ouais. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un mandala en diamants spéciaux. Alors, il est là. Parce que ouais, j'ai tout sorti en fait. Il va falloir qu'on en colle des choses dans ce vlog. Donc ça, c'est GBF KE. 2 strass et 6 spéciaux pour un total de 8 types de diamants différents. Il est magnifique. Ensuite, j'ai terminé la chaussure. Alors la chaussure, elle est où? Elle est là. Ça, c'est FG normal. 7 strass, 1 AB, 1 normal, 6 spéciaux pour un total de 15 types de diamants différents. Elle est trop belle. Ensuite, j'ai terminé ce DP de Diamond Art Club que j'ai fait en DP télé. Ça, c'est Diamond Art Club. Ils ont une licence avec Disney, donc ça, c'est licencié. Le nom, c'est Anna. 31 couleurs, diamant rond, 33 par 44, avec 3 diamants poussière de fée. C'est ça que je vous ai dit, je vais rapidement. Parce que bon, vous les avez déjà vus, c'est juste un petit récapitulatif en fait. Et comme je vous ai dit, c'est quelque chose que je peux faire en début de mois. Ensuite, j'ai fini les Paint Gem, l'édition florale. Je vais vous les montrer rapidement. Donc, on a celui-là, celui-là. Je rappelle que ça, c'est du diamant carré. Et au niveau des toiles, c'est à peu près du 8 par 12 cm. Et là-dedans, j'avais 30 types de couleurs différentes. Ou 30 couleurs différentes, je devrais dire. La lavande. La rose. Mais les autres, je ne sais pas. Je ne connais pas les noms. Voilà. Ça vous permet de les revoir rapidement. Ils sont trop beaux. Pour l'instant, je les ai mis dans la boîte, mais je vous ai présenté une espèce de cahier dans lesquels je peux un cahier, ouais, avec des pochettes. Donc, je vais transférer, mais peut-être que je vais couper ça, du coup, pour mettre ça aussi dans le livre. Ensuite, j'ai terminé celui-là. Alors, le voilà. Ça, c'est GBF KE. On a 11 types de diamants différents dans ce DP, pardon, 4 strass et 7 spéciaux. Il est trop beau. Ensuite, j'ai fini le signe. Alors ça, il va falloir qu'on en colle dans ce vlog. Vous voyez, il y a tout ça qui colle en fait. Est-ce que ça, je l'avais encollé avec vous? Il me semble que oui, parce que ce n'est pas collant. Donc ça, on l'a fait ensemble. Et c'est ça. Donc je voulais voir un petit peu avec vous ce que j'ai besoin de faire.
Donc, il va falloir qu'on en colle ce projet parce que ça colle de partout. Ça, je rappelle que ça provient de Diamond Art Decor. Il a 20 types de diamants différents, 8 strass et 12 spéciaux. Donc, demain, le plan, c'est d'en coller ça avec vous pour ne pas avoir ce fini qui colle de partout. Donc, on fera ça. Et j'ai terminé celui-là. Il me semble vous l'avoir montré. Terminé dans la vidéo de la semaine dernière. Donc ça c'est FG normal, 7 types de diamants différents dans ce projet, 5 spéciaux et le strass. Et pour terminer, donc oui, j'ai fait celui-là, je n'ai pas eu de problème. C'est un projet qui provient du site FG normal et je ne vous l'ai pas montré la semaine dernière. Donc là-dedans j'ai 4 strass et 4 spéciaux, au total 8 types de diamants différents dans ce projet. Je vous mettrai le lien en barre d'infos du unboxing. Je ne sais pas si le produit est encore disponible sur le site. Mais il est tout petit. Donc vous voyez, quand je le mets dans ma main, il est vraiment petit. Donc il était très rapide à faire. Je l'ai commencé le 28 mai et je l'ai terminé le 31 mai. Donc ouais, très rapide. Et là, vous voyez, j'ai les trous pour mettre la chaîne. J'ai une chaîne à mettre. Donc demain, on va en coller le signe et ça. Bien qu'il n'y a pas de colle, mais bon, vous savez que ce type de projet, je les en colle parce que je les donne à la fin de l'année. Donc voilà, ça ce sont tous les projets que j'ai fait durant le mois de mai, donc je n'ai pas chômé. Mais il faut dire que le DP mystère, vous savez que je travaillais sur ce DP, depuis quelques temps. Donc bon, c'est un DP que j'ai commencé, il me semble, l'année dernière et je l'ai terminé durant le mois de mai. Mais c'est quand même un projet terminé. Alors ensuite, au niveau des réceptions de Diamond Painting. Alors, j'ai fait une commande sur le site Diamond Art Club il y a, je sais pas, peut-être 2 semaines. Donc, j'ai commandé plein de choses en fait. Donc, ouais, on va commencer avec ça. Donc, j'ai commandé le Mini Dazzles Valentine's Day. Vous savez qu'à chaque fois que je fais une commande, je rajoute un Mini Dazzle. Donc, j'ai vraiment hâte de le faire. Peut-être que je le garderai pour l'année prochaine. Ensuite, alors j'ai pas enlevé le film plastique, donc j'ai pris celle-là, Witch's Desk, c'est un DP en diamant rond, et l'artiste c'est l'Arienne, c'est du 55,6 par du 70,7, elle est trop belle, ça faisait longtemps que je la voulais, et je crois qu'elle est revenue en stock en fait. Celle-là elle est revenue en stock, je l'ai prise direct, vous savez que j'adore les images de Rita Cogna, donc celle-là elle s'appelle The Mermaid Empress de Rita Cogna, c'est une 55,8 en 75,9 en diamant carré. D'ailleurs, j'en ai fait une de cet artiste en début d'année. Ensuite, j'ai pris celle-là. Voilà, je me suis fait plaisir. Bon, celle-là, elle s'appelle Hear Them Whisper. L'artiste, c'est Miss Holly et c'est du 65 par du 91,8 en diamant carré. Elle est trop belle. Mais quand est-ce que je vais faire tous ces DP? Vous pouvez me le dire? En plus, j'en ai commandé 2 autres, là, des sorties. Vous savez, leur 7e anniversaire, là, j'en ai commandé 2. Ouais, j'en ai commandé 2. Une sirène et d'ailleurs, une image de Aria Illustration. Et j'ai rajouté un mini kit aussi. Donc, je vous les présenterai une fois que je les recevrai. Donc, j'ai aussi pris celui-là parce que, ben, elle est trop belle. C'est Rita Cogna, c'est encore un. Voilà, donc ça, c'est Moonlight Nymph. Et c'est du 65 par 89,9 en diamant carré. Et pour terminer, j'ai pris celui-là. Oh mais ça, gros coup de cœur aussi. Elle est magnifique celle-là. Et le nom c'est Watchy Greenhouse de Marigona Sully en 65 par 91,8 diamant carré. Voilà. J'ai acheté tout ça. Je n'ai pas enlevé le film plastique. Je vais attendre. Et ouais... Ça me tente de filmer des unboxings, mais là, c'est ça. Je reprends petit à petit les vidéos. Hier, j'ai filmé 2 vidéos d'organisation de diamants et prépa de toile. Du prochain DP télé que je vais faire et du prochain DP projet principal. Là, ce soir, je me suis dit vlog. Ça va prendre un petit peu de temps. Et peut-être que demain, après le boulot, peut-être que je filmerai une vidéo d'unboxing, mais ouais. J'ai hâte de toutes les voir, en fait. C'est pas compliqué. Donc voilà, voilà au niveau des réceptions. J'ai vraiment envie d'en commencer une, mais... Après, le problème, c'est que je vais avoir tous ces DP en cours. J'ai tous des pots, là. J'ai des pots qu'il faut que je range. Mais ouais, le problème, c'est que si j'en commence trop, ben... ça va prendre du temps pour les terminer.
Vous allez me dire, c'est pas les vidéos de revue qui manquent sur la chaîne parce que je vous en ai pas mal, il y en a une par semaine. Mais ouais, donc voilà au niveau des DP. Au niveau des livres, j'en ai 2. Alors, j'ai pris Un serment si noble et funeste de Brigitte Kammerer ou Kammerer, je sais pas comment on prononce son nom de famille. Et vous savez que j'ai lu le tome 1 et le tome 2. J'attendais ce tome 3, donc j'ai hâte. Parce que je pense que c'est le dernier tome, celui-là. Mais c'est ça, j'attendais qu'il soit livré. Et je me suis dit, ben, il va être bientôt livré et tout. Mais je voulais lire un livre parce que j'avais fini le tome 2. Et du coup, j'ai décidé de commencer celui-là. Donc ça, c'est l'autre livre que j'ai reçu. Qui s'appelle Le Dernier Conte, Pomme d'Or, tome 1 de Alexiane Thiel. C'est aux éditions Hugo Roman. Et franchement, c'est bien. Donc là, j'en suis à la page 101. Ouais, ça se lit facilement, hein. Franchement, c'est pas compliqué à lire. Le livre est magnifique. Voilà la 4e de couverture, si jamais vous souhaitez poser pour lire. Mais moi, ça me fait penser à la série Once Upon a Time. Pour ceux qui l'ont vu, c'est un petit peu ça, en fait. Il faut qu'elle... Ben, c'est ça. Ariane, doit sauver l'univers des contes. Voilà, car la nuit approche. Et avec elle, la mort de toute chose. Donc voilà, c'est toute une histoire autour de ça. Et franchement, j'aime bien. Hein. C'est vraiment bien. Et j'ai acheté aujourd'hui le tome 2, pardon. Le tome 3 aussi, bien que c'était une précommande. Et je crois qu'il va y avoir un tome 4. Et j'ai acheté un autre livre aussi. De Nora Robert. Ouais, donc j'ai hâte de les recevoir, je vous les montrerai. Donc ça, c'est au niveau des livres. Je me calme au niveau des livres, hein, parce que j'en ai pas mal, donc bon. Et au niveau des diamants que j'ai reçus, je ne sais pas si je vais les ouvrir. Alors, j'ai commandé du SS8 pour incorporation dans les DP à diamants carrés et du SS10. Mais je crois que là, ils se sont trompés. Donc, j'ai commandé de l'opalite rose. Ok, alors j'ai mon plateau, j'ai mes sachets refermables, comme ça une fois que c'est ouvert, je vais pouvoir les transférer. Alors, je crois que c'était 2 commandes différentes et je ne sais pas si ça provient du même vendeur. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais bon, vous savez que moi j'aime faire des substitutions dans les DP. D'ailleurs, dans le DP de Cara Art, j'en ai fait pas mal. Je vais descendre la caméra. Mais ouais, dans le DP de Cara Art, j'en ai fait pas mal. Et c'est quelque chose que j'utilise assez souvent maintenant, dès que je le peux. Et ouais, bien que bon, dans le prochain DP que je vais faire, c'est le DP de la marque Gulufen. Je ne vais pas faire de substitution parce que je veux voir si ils m'ont donné assez de diamants pour terminer le projet. Généralement, quand je fais les DP, la première fois en fait d'une nouvelle compagnie pour moi, je ne fais pas de substitution parce que c'est ça. Je veux voir, ok, est-ce que j'ai assez de diamants pour terminer le projet? Mais ensuite, une fois que j'ai une bonne idée, c'est là que je commence à substituer. Alors, SS8, j'ai pris 2 sacs et SS10 aussi. Comme ça, je me dis que si j'en veux, si je veux en faire beaucoup, en fait, ben, je le peux. Donc, on va mettre ça dans un plateau. Je vais vous les montrer. Pour ceux qui souhaitent acheter, je vous mettrai les liens en barre d'infos, hein, comme je vous l'ai dit. Et l'opalite, il y a plusieurs couleurs. Il y a du bleu, du vert, du rose, du blanc. C'est magnifique, mais c'est infini comme laiteux, vous voyez. C'est trop beau comme diamant. Attendez, parce que là, on voit principalement les endos. Regardez ça comme c'est beau. C'est très subtil, c'est un rose pâle. Magnifique. Donc ça, c'est le SS8. Donc ce sont des diamants ronds, mais c'est du 2,5 mm. Donc du coup, on peut les mettre dans des DP avec des diamants carrés. Ils sont très beaux. La qualité a l'air superbe. Donc je vais prendre un sac. Et les transférer. Transférer mes deux sachets là-dedans. Donc je commande ça sur AliExpress. Hein. Mais c'est pas donné maintenant les strass, je trouve. Au début, quand je les achetais en 2000, je sais pas moi, 2009 peut-être, c'était vraiment pas cher. On pouvait avoir des strass pour 3 $ le sac et des frais de livraison gratuits, mais c'est plus à ce prix-là. Donc voilà, vous voyez, j'ai une belle quantité si je veux faire des grosses zones avec ce rose pâle.
Ça, c'est la même chose, mais en SS10. Donc, je vais juste les transférer dans un sac. Mais vous venez de voir à quoi ça ressemble. Quoique là, on risque de mieux les voir parce que les diamants sont plus grands. Ouais, ils sont plus grands. Regardez, c'est un tout petit peu plus grand. Ça, c'est du 2,8 mm à du 3 mm. Mais ouais, ils sont trop beaux. Alors, je vais prendre un sac. Maintenant, ouais, quand je commande des strass, je commande en double, en fait, pour avoir une belle quantité. Mais je crois que ils mettent à peu près 1440 diamants par sac. Oui, voilà. 1440 morceaux. Ben, morceaux. Dans ce cas-là, ce sont des diamants. Donc là, je vais en avoir une tonne. Et il faut dire que l'opalite, c'est pas donné quand même, hein, comparé aux autres types de strass. Voilà. Ok, et ensuite, alors j'ai pris de l'opalite vert en SS10 et en SS8, mais ils se sont trompés. Pour le SS8, c'est pas de l'opalite, c'est juste un strass normal vert. Alors, on va regarder ça. Je sais pas s'il y a un petit peu de statique dans les sacs. Voilà. Alors ça c'est pareil avec cette espèce de fini laiteux, mais vous voyez c'est vert. Ils sont magnifiques. En revanche, je vois qu'il y a comme deux bains différents. Il y a des foncés et des pâles. Mais bon, c'est pas grave. Oh, ils sont beaux. Ils ont l'air de belle qualité aussi. Donc je vais prendre un sac. Et le transférer. Et généralement sur l'étiquette, je vais rajouter une étiquette et sur l'étiquette je marque le nom de la couleur parce que eux ils donnent toujours une couleur en fait. Dans ce cas-là c'est de l'opalite, de l'opale. Je crois qu'en anglais c'est opal. Et je marque le nom du vendeur. Voilà, et là aussi vous voyez j'ai pris 2 sacs. Mais je les transfère maintenant avec vous, comme ça c'est fait. Parce que ça fait, je sais pas moi, peut-être une semaine que ça traîne sur un meuble à la salle à manger. Et je me suis dit, ben, je vais faire ça en vidéo avec vous. Voilà, donc ça c'est fait. Et alors oui, j'ai commandé la même chose en SS8. Mais comme je vous ai dit, je crois qu'ils se sont trompés. Moi, j'ai pas l'impression que c'est de l'opalite parce que ça n'a pas ce fini... laiteux ou blanc, opaque. Vous voyez, c'est presque opaque en fait. Ils sont magnifiques, hein. Mais ça, c'est pas pareil. Mais bon, regardez, c'est pas grave. De toute manière, j'avais pas des diamants verts simples, comme sans AB, parce que j'ai beaucoup de diamants AB en fait, en SS8, mais j'ai pas des diamants sans fini AB, des diamants tout simples. Donc là aussi, j'ai pris 2. J'en prends toujours 2. Je vais vous montrer la couleur, mais ouais, il n'y a pas ce fini laiteux sur les diamants. Vous allez voir. Donc je sais pas qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé en fait. Voilà. Ouais, non. Vous voyez, c'est pas un fini opaque. Là, c'est vraiment un fini transparent. C'est pas la même chose. Mais bon, c'est pas grave. Regardez, c'est pas la fin du monde, mais ouais. Ils sont magnifiques aussi. Donc voilà, ça ce sont les réceptions au niveau des strass. Et j'en ai commandé 2 supplémentaires. Parce que c'est vrai qu'au niveau des tailles SS10, mon classeur, il est mais plein à craquer. J'en ai une tonne. Mais au niveau des SS8, j'en ai pas une tonne. Donc, ouais, je rajoute à ma collection en fait.
Et si je vois que je n'ai pas cette couleur-là dans le SS10, ben je la prends aussi. Voilà. Je vais en avoir pas mal, hein. C'est ça que je vous dis, si j'ai des grosses zones, je vais pouvoir... Enfin, je vais pas avoir... je ne vais pas stresser parce que j'en ai beaucoup. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de strass d'ailleurs. Et mince, ils vont de partout. Et ça, c'est pas du plastique, hein, c'est du cristal. Parce que, vous savez, il y a des compagnies qui vous vendent des DP qui sont tous en strass. Ben, les strass, c'est en plastique, mais ça ne l'est pas. C'est plus lourd d'ailleurs. Et c'est plus cher. Voilà. Mais ouais, vous l'entendez aussi. Hein. On entend que ouais, c'est... Ouais, c'est du cristal, ouais. C'est pas du plastique. Voilà. Donc là, je vais juste faire mes étiquettes. Il va me falloir l'application, la AliExpress, pour voir le nom des vendeurs. Mais ouais, si on compare ça et ça, vous voyez, c'est pas tout à fait le même fini. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ouais. C'est pas grave. Voilà, mais comme je vous ai dit, ouais, c'est pas donné maintenant les strass. Hein. Donc bon, je commande une fois de temps en temps. Je vais petit à petit me faire une collection de SS8 parce que j'en ai pas une tonne, comme je vous ai dit. J'ai principalement des diamants AB, comme ça. Comme des strass AB, donc ils ont plein de couleurs différentes. Ils sont magnifiques, mais c'est plus difficile à utiliser. Donc ouais, voilà, voilà. Donc moi, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et mon plan, c'était de vous retrouver demain. On va encoller les deux projets que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc la chaussure et le petit papillon. Et certainement que mercredi, on fera un petit peu de DP ensemble. Et jeudi, ben, ça va être la fin du vlog. Voilà, donc à demain. Alors, je vous retrouve mardi, on est le 3 juin. Et on va encoller ces deux produits ensemble parce qu'ils ne sont pas encore encollés. Et donc sur celui-là, je vais mettre vraiment du Mod Podge de partout. Je vous l'ai dit que cette partie-là, là, c'est autocollant. D'ailleurs, j'ai l'impression que j'ai un poil. Ou est-ce que c'est juste abîmé? Non, il me semble que c'est juste abîmé. Ou peut-être que c'est fait exprès, je ne sais pas. Et alors, sur ce produit, il n'y a rien là, vous voyez, il n'y a pas de colle là. Donc sur celui-là, je vais vraiment mettre le Mod Podge juste où il y a les diamants. Comme ça, ça sera fait. Le Mod Podge, je le rappelle que je l'ai dilué directement là-dedans. En ce moment, j'utilise un Mod Podge qui s'appelle le Mod Podge scintillant. C'est similaire à ça en fait. Hein. C'est juste qu'il y a des petites paillettes dedans. Mais il faut le diluer parce qu'à la base, c'est comme une pâte en fait. C'est pâteux, gluant. Mais il faut le diluer, je vous dirais... ouais, il faut bien le diluer en fait, parce que ouais, il y a déjà quelqu'un qui m'a demandé, mais c'est quoi le ratio? Mais en fait, vous voulez juste que ça soit liquide, vous voyez, liquide, et que vous ayez encore ce fini laiteux là, cette couleur blanche. Et avec un pinceau, ben, vous voulez juste l'appliquer sur le produit. Donc, on va commencer par celui-là. Et si je vois des poils ou de la cire qu'il faut que j'enlève, ben je l'enlèverai au fur et à mesure. De temps en temps, je vois aussi Enfin, je remarque qu'il manque des diamants. Et je les rajoute avec vous. Donc, on va voir. Parce que, ouais. De temps en temps, je vois pas s'il en manque ou il y en a qui partent aussi. Si la colle, elle colle pas très bien. Et là, en ce moment, je travaille sur un DP, en fait, une toile qui est... ben, elle n'est pas grande, c'est un 25 par 25, mais il y a beaucoup de diamants à mettre dessus. Donc, je pense qu'elle va me prendre du temps à faire. Je vous la montrerai une fois que j'aurai terminé d'encoller ces produits. Mais ouais, en 2 jours, j'ai terminé une section. Donc, ouais, ça m'a pris quand même 2 jours pour terminer une section. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je pense qu'il va me prendre du temps. Parce qu'il y a beaucoup de diamants à poser. Mais je pense qu'il va être magnifique une fois terminé. Donc ça sent fort.
Donc comme d'hab, hein, j'ai ma planche là. Ça c'est un bout de carton. Juste au cas où que la colle en fait... ben, que le Mod Podge, ouais, il tombe. Au moins s'il tombe, il tombe sur ce carton. J'ai pas envie d'avoir de la colle sur mon bureau. Ouais. Donc oui, ben moi j'étais en vacances, c'était quand? C'était pas la semaine dernière. Non, parce que la semaine dernière, je vous ai posté une vidéo d'avancée. Ma soeur était déjà partie. Mais ouais, donc c'est ça, ma soeur est venue, une de mes soeurs est venue. Et on a passé beaucoup de temps à faire du shopping. J'ai acheté plein de choses. J'ai acheté des Adidas. On a un outlet ici à Ottawa. Les outlets, c'est là où vous avez les produits de marque à plus petit prix en fait. Et ouais, j'ai acheté des Adidas, elles étaient... Ben déjà qu'on a le prix outlet, donc le prix déjà... Oh. Ouais, le prix est déjà pas cher. Et en plus de ça, ils avaient 50% additionnel. Donc je me suis acheté 2 paires d'Adidas. Ma soeur, elle en a acheté une. J'ai acheté des jeans, 2 paires de jeans. Parce que c'est vrai que moi, là... Le shopping, c'est pas mon truc. Donc, y aller seul, c'est... Non, c'est pas quelque chose que je fais. De base. Et mon mari, il n'aime pas ça. Donc, généralement, quand ma soeur, elle vient, c'est là que je fais du shopping. Ça me force à en faire. Elle adore ça de toute manière. Et du coup, c'est ça. On est allé dans un centre commercial à Ottawa. On est allé au outlet. Les outlets, comme je vous ai dit, j'ai acheté 2 paires d'Adidas, 2 jeans Levi's. Parce que là aussi, c'était des bons prix. Je crois que c'était 2 jeans pour... Non, un jean était à 70 $. Des dollars canadiens, donc c'est vraiment pas cher pour des Levi's. Elle a acheté des lunettes de soleil d'une grande marque là-bas. Quoi d'autre? Il n'y avait pas de Sephora. Ils vont ouvrir un Sephora d'ailleurs. Je sais pas si les prix seront moins chers que dans un Sephora normal. Ça, je ne sais pas. On a essayé un burger parce qu'ils ont ouvert le... c'est comme McDo, Quick, tout ça. Mais ça s'appelle Chick-fil-A. Et en fait, à la base, c'est aux États-Unis. Et je sais pas si c'est le premier qui est ouvert au Canada en fait. Je ne sais pas du tout. Et on s'est dit, ben, on va en profiter pour l'essayer parce qu'elle, elle connaît pas. Je pense pas qu'il y en a en France. Elle connaît pas et elle m'a dit, ouais, ok, essayons ça. Ce sont que des burgers ou des wraps au poulet. Donc on a essayé ça, c'était ok. Les frites étaient très bonnes. Et c'est ça, après on a fait notre shopping. Et je pense que c'est tout ce qu'on a acheté là-bas. Je crois que oui. Hein. Et dans le centre commercial, dans le centre commercial qui est dans la partie ouest d'Ottawa, je crois que c'est d'ailleurs le centre commercial le plus grand. Quoique non, peut-être celui qui est en centre-ville est plus grand. Je ne suis pas sûre. Mais on est allé au magasin Victoria's Secret, donc on a fait le plein là-bas. On en avait toutes les deux besoin. Et je sais pas, on a fait tous les magasins là-bas, mon Dieu. Ouais, on les a... Ben, tous. Beaucoup de magasins de vêtements, de chaussures. Je sais même plus qu'est-ce que j'ai acheté. On a acheté un cadeau pour mon petit cousin. Parce que c'était son anniversaire. Et ensuite, on est allé dans un centre commercial du côté du Québec. Parce que moi, je suis au Québec. Mais très proche d'Ottawa, en fait. Ottawa, de chez nous, c'est 10 minutes. Donc, et dans ce centre commercial, on a fait quelques magasins aussi. Donc, ouais, on a fait beaucoup de shopping. Beaucoup de shopping. Et on est beaucoup sortis au restaurant parce que, bon... Elle voulait manger des choses que vous n'avez pas forcément en France. Parce que maintenant, elle est en France. Avant, elle était en Nouvelle-Calédonie. Elle est radiologue. Hein, donc, ouais, elle était radiologue en Nouvelle-Calédonie pendant... Ouh, pendant très longtemps.
je dirais pour plus de 10 ans certainement. Et là, elle est retournée en France, elle est à Paris. Et je vous dis ça pourquoi en fait? Je sais plus. Donc oui, je pense qu'elle voulait manger des choses qui sont pas en France ou en Nouvelle-Calédonie, pardon. Eh ben, j'arrive pas à m'exprimer. Donc ouais, on a fait pas mal de restaurants. Donc ça, c'était cool. Et moi, ça m'a évité de cuisiner. Il faut dire que souvent, quand on rentrait le soir, après une journée de shopping, on était crevés. Donc bon, j'avais pas forcément envie de cuisiner. Bon, je crois que tout est encollé là. Donc maintenant, il faut laisser sécher, vous voyez, parce que c'est très liquide. Et comme je dis, il y a aussi ce fini laiteux. Mais une fois que ça sèche, en fait, on n'a plus ce fini comme ça là. Ça sèche transparent. C'est ça qui est bien du Mod Podge. Moi, j'aime beaucoup. Ça sent pas super fort. Ça s'applique facilement. C'est pas cher. On peut le trouver sur Amazon. Je sais qu'il y en a au magasin Michaels. Il y en a au magasin Walmart. On en trouve un petit peu de partout. Donc, ouais, c'est un produit que j'aime bien, ça, généralement. Et ça dure longtemps aussi. Parce que là, j'ai peut-être l'équivalent d'une cuillère à soupe de Mod Podge là-dedans. Et le reste, c'est de l'eau. Mais à la base, le Mod Podge, ils le remplissent à rabord, à rabord, jusqu'à là, de Mod Podge. Donc, c'est ça que je vous dis, ça s'utilise assez lentement parce que, ouais, si je mets qu'une cuillère à soupe par contenant à chaque fois que je dilue, c'est pas beaucoup. Voilà. Donc, je vais fermer ça. Ouais, je veux bien le fermer parce que si jamais ça tombe, j'ai pas envie que ça s'ouvre. Voilà, c'est fait. Donc, étant donné que c'est une colle à base d'eau, moi, je vais juste rincer ça. Et je vais déplacer ça pour le mettre sur la table et je vais vous montrer le projet sur lequel je travaille. Alors, mon projet en cours, c'est celui-là. Donc, voilà, comme je dis, c'est une toile. Là, vous voyez le reflet de la lumière. Voilà, je la pousse. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de diamants à mettre. C'est inhabituel, hein. Généralement, sur les toiles comme ça, moi, j'arrive à les terminer en 5 séances peut-être. Mais non, là, si ça me prend 2 séances pour terminer un quart de la toile, ça va me prendre plus de temps que d'habitude. Mais c'est pas grave, moi, je suis contente. Du coup, ça va m'occuper pour la semaine. Donc, j'ai terminé ça aujourd'hui, comme vous voyez. Donc, il ne devrait plus rester de symbole. Non, on ne voit plus rien. Ben, sauf là, parce que c'est plus difficile à mettre. Mais ouais, du coup, demain, j'attaquerai celle-là, mais elle ne sera pas terminée en un jour. Je sais plus, ça m'a pris 2 jours ou 3 jours. Et vous savez que je fais à peu près 20 minutes par jour. Hein, donc, c'est ça que je dis, c'est long à faire parce qu'il y a énormément de diamants à placer dessus. Donc, ce DP, il provient du site Paint Some Way. C'est un 25 par 25 cm au niveau de la taille de l'image. Et là-dedans, on a 11 types de diamants différents, 7 strass et 4 spéciaux. D'ailleurs, on peut voir les spéciaux, là, vous voyez, ils sont là, là et là. Donc ouais, je pense qu'il va être magnifique une fois terminé. Donc je fais un quart à la fois. Demain, je commencerai là. Ensuite, je continuerai avec celui-là et celui-là. Il y a un DP sur lequel j'ai travaillé par couleur. Je ne sais plus lequel. Et ça s'est bien fait. Mais là, je me suis dit non, c'est trop... Il y a trop de diamants à poser en fait. Donc, ça sera plus compliqué. Ouais, non, je sais plus lequel c'était. Mais ouais, tout dépendamment de la toile en fait. Soit je fais un diamant à la fois. Donc, admettons, je vais placer tout le 1 sur la toile. Ensuite, tout le 2, tout le 3. Soit je le fais comme ça, par section. Mais ouais, j'aime beaucoup le projet. J'ai pas de problème pour l'instant. Ce sont que des strass et des diamants spéciaux. Ils sont déjà en sachet refermable. Ben déjà, je les ai transférés dans des sachets refermables. Et voilà, donc je vous montrerai l'avancée à la fin du vlog. On est quoi là, mardi? Demain, je vais faire un petit peu de DP avec vous. Mais je pense que je vais travailler sur le DP de Cara Art qui est sur la tablette inclinée. Et du coup, ben, jeudi, vous allez voir l'avancée au niveau de ce projet. Mais je pense que j'aurai terminé cette section. Ah, j'ai placé quelques diamants là. Donc je regarde juste là.
des strass violets. Ouais. Et ensuite, je passerai un objet. Je fais des rotations entre des objets et des toiles. En revanche, alors je ne sais pas si ce DP est encore disponible sur le site de Paint Some Way. Je vous mettrai le lien du unboxing en barre d'infos. Et dans la vidéo d'unboxing, si vous regardez dans la barre d'infos, vous aurez le lien vers ce produit. Mais alors, vous voyez, j'ai confirmé la commande avec eux en décembre 2024. Donc ouais, ça fait à peu près 6 mois, 5-6 mois. Donc ça se pourrait que ce projet soit encore sur le site. Si vous souhaitez l'acheter. Il était au prix de 4,80 € en décembre. Donc c'est pas très cher, surtout pour le montant de diamant que vous mettez là-dessus. Donc voilà ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Demain, comme je vous ai dit, on fera du DP ensemble. Je vous parlerai un petit peu des séries télé. Bien que les séries télé, je pense qu'il n'y a pas eu de changement. Mais les livres, j'en ai lu 3, je crois. Depuis la dernière fois que je vous en ai parlé en vlog. Et je crois que j'ai 2 questions. J'ai reçu 2 questions. Donc j'y répondrai demain aussi. Et voilà. Demain, j'espère ne pas avoir les mains bizarres. Parce que avec ma soeur, on est allé se faire les ongles, vous voyez. Et ils ont mis le vernis de type shellac, je crois que c'est ça le nom, et c'est dur à enlever. Je vais essayer de l'enlever avec du dissolvant, mais on voit bien que la couche elle est épaisse. Et ma tante elle m'a dit que c'est pas facile à enlever. Donc demain, si mes ongles ils sont bizarres, ça va être pour ça, parce que je pense que ce soir je vais essayer d'enlever tout ça. Mais ouais, je regrette un petit peu, mais le truc c'est que ça bouge pas en fait. Moi je vous parle des ongles. Parce que je me suis dit, si jamais j'essaie de l'enlever ce soir et que demain c'est un carnage, je préfère vous le dire d'avance. Parce que vous savez que moi j'aime pas avoir les ongles à moitié faits là en vidéo. Mais ouais, là ça commence à trop pousser. Mais bon, on va voir demain les dégâts en fait. Voilà, donc ouais, pour l'instant moi je vais vous laisser. Et je vais vous retrouver demain du coup pour faire du DP avec vous. Alors, je vous retrouve mercredi, le 4 juin. On va faire un petit peu de DP ensemble. Et là, j'ai décidé de changer un petit peu. Donc, j'ai terminé une ligne supplémentaire sur le DP de Cara Art. Donc, j'ai décidé de faire ma première case sur le DP de Gulufun. Je vous ai posté le unboxing. Je ne sais plus si c'était dimanche dernier, en fait. Oui, dimanche dernier. Donc, ouais, j'ai décidé de le commencer parce que c'est vrai que le DP de Jolly Gem Shop contient énormément de confetti. Donc ça me donne une pause parce que ben il y a moins de confetti sur ce DP. Donc juste pour rappel, je vais vous montrer l'image originale. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la vidéo de unboxing. Donc voilà ce que j'ai reçu avec le kit. La feuille était beaucoup plus grande parce que j'avais tous les symboles en fait. Tout ça c'est autocollant. Donc moi j'ai récupéré les symboles pour les mettre sur les pots. D'ailleurs oui, je vous mettrai la vidéo d'organisation de diamants et prépa de toile sur la chaîne la semaine prochaine du coup. Et donc ça c'est une image que j'ai trouvée sur Pixabay. Et l'artiste c'est Cursed Queen. Donc je crois que le lien de l'image est en barre d'infos sous la vidéo de unboxing en fait si vous voulez la récupérer. Moi je pense que c'est une fée mais bon peut-être que je me trompe. Donc ça c'est le nom que je lui ai donné parce que sur Pixabay il donne pas de nom aux images. Donc moi je lui ai donné ce nom là. Je donne tout le temps les noms en anglais. J'ai 47 couleurs différentes dont... Alors combien de strass? Parce que j'ai des strass en ce DP. 1, 2, 3, 4, 5. 5 strass. Ouais d'ailleurs vous savez quoi? Je vais le noter sur ma feuille. Alors 5 strass. Parce que je ne l'ai pas noté. Ok, super. J'avais fait 2 DP avec eux. L'autre, il a des diamants à paillettes. Celui-là, il contient des strass. Donc là, je le commence à peine. Donc du coup, ben, on voit l'image à l'envers. Moi, je commence tout le temps avec les DP à l'envers. Vous voyez sa tête. Donc on regarde l'image comme ça. Donc je suis vraiment dans la première section, juste là. Donc c'est du diamant rond. Comme je vous l'ai dit, il contient des strass. Et au niveau de la taille de la toile, c'est du 40 par 65. Mais ça, il me semble que ça inclut les bords blancs. Donc sans les bords blancs, c'est du 33,5 par du 58,5. Elle n'est pas immense. Hein. D'ailleurs, je pense que je vais la terminer durant le mois de juin. Donc j'ai commencé à travailler dessus un petit peu. Comme vous pouvez voir, j'ai mis des diamants. Il me reste encore ça à faire. Et il me reste aussi des symboles ici.
ou des diamants à poser sur les symboles. Donc on va continuer sur cette section ensemble. Le prochain que je vais prendre, alors c'est celui-là, le 826. On va continuer avec le bleu. Donc ouais, je me suis dit que je pourrais vous parler des séries que j'ai vues. Parce que oui, j'en ai regardé une en fait, entre mes saisons de Love is Blind. Là en ce moment, je regarde Love is Blind Habibi. C'est pas mal, mais mon Dieu, le drame. Oh là là. Le drame. Je suis sur le... Je sais pas moi, l'épisode numéro 5 peut-être. 4 ou 5. Il y a déjà un couple... pour lequel, ouais, il y a déjà un gars qui est parti en fait. Après 5 épisodes, ils sont en vacances, je sais plus où. Je me demande si c'est pas au Liban en fait. Ils sont en vacances, c'est ça, il y a un gars, il est parti en fait. Il se disputait tout le temps avec sa copine, sa copine non, sa fiancée, parce qu'il se fiance. Et ouais, il a décidé de partir. Donc moi j'ai arrêté l'épisode là hier soir pour aller au lit et lire. Parce que bon, vous savez que j'aime lire tous les soirs. Mais ouais, beaucoup de drames dans le Love is Blind Habibi. Mais bon, regardez, moi ça me plaît. C'est le principal. Je fais du DP en le regardant. Ça me distrait, c'est le plus important. Parce que faire du DP sans bruit, sans rien regarder, j'aime pas trop. Moi, il me faut généralement une série en fait. Ouais, je regarde des séries ou des films. Là, je change assez fréquemment parce qu'il y a un petit peu de confetti dans les ailes. Il y a un poil de Luna. Juste là. Elle perd ses poils en ce moment là, c'est hallucinant. Je pense qu'elle fait son poil d'été là. Ouais, elle perd les poils pour avoir son pelage d'été. Et il fait une chaleur aujourd'hui, je crois qu'il fait 36 ou 37 degrés. On est sorti pour 2 minutes, on est rentré dans la maison, on a mis la clim parce que ouais, il fait très 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 chaud. C'est là qu'on aimerait avoir une piscine. Pour se rafraîchir, mais bon. Donc qu'est-ce que je vous disais? Oui, c'est ça, que je continue avec Love is Blind. Mais alors j'ai pris une pause. C'était quand? Il y a une semaine à peu près. Un samedi ou un dimanche. Parce qu'ils ont sorti une nouvelle série sur Netflix qui s'appelle Sirens. En français, c'est Sirène. Alors, j'ai regardé sur Wikipédia et effectivement, c'est sur Netflix. Et d'après Wikipédia, au Québec, ça s'appelle Sirène. Voilà, c'est une mini-série américaine de comédie noire en 5 épisodes d'environ 56 minutes. Et mise en ligne le 22 mai 2025 sur Netflix. Et il s'agit de l'adaptation télévisée de la pièce de 2011 Elemenopéa de la dramaturge Molly Smith-Metzler. Je connaissais pas ça. Donc, et oui, il y a Luna qui aboie à l'arrière. Ah là là, je sais pas qu'est-ce qu'elle entend dehors là ou qu'est-ce qu'elle voit, mais elle va venir vers ici, mais ouais, vous allez l'entendre râler. Alors au niveau du synopsis, je vais vous le lire. Déterminée à protéger sa sœur qui semble tomber sous l'emprise de sa patronne, l'énigmatique Michaela Kell Devon décide d'intervenir. Elle se retrouve rapidement piégée dans un jeu de manipulation où rien n'est ce qu'il paraît. Et c'est avec Julianne Moore. Bon alors, c'était vraiment bizarre. Je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui l'ont vu. Mais c'était vraiment bizarre. Mais c'était un petit peu pour montrer l'emprise des femmes, en fait, sur les hommes. Hein. Elle est riche, la femme comment elle s'appelle, d'ailleurs, dans la série? Je ne me rappelle pas. Mais elle est jouée par Molly. Non, par Julianne Moore, en fait. La femme qui est riche, là. C'est la patronne. Et c'est ça. Comme ils le disent dans le synopsis, elle manipule tout le monde. Elle est très, très riche. Donc, bon... C'est de la manipulation, c'est ça que c'est cette série. Et alors la fin, j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Dites-moi ce que vous en pensez si vous l'avez vu. Mais ouais, je sais pas. J'ai été mitigée sur cette série. Elle a été rapide à regarder, hein. Je crois que je l'ai regardée en 1 jour en fait, ou 2 jours grand max. Mais ouais, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Alors là, il me faut le 9. Donc ouais, j'ai regardé ça et ensuite j'ai repris Love is Blind et avec mon mari on continue SWAT. Il y a beaucoup de saisons de SWAT, donc ça nous prend du temps.
Et une fois qu'on l'aura terminé, on regardera La Savante Écarlate parce qu'ils ont posté la dernière saison. D'ailleurs, j'ai bien hâte de la voir. Mais je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas été contents de la fin. Donc, on va voir. On va voir ce qu'on en pense. Mais ouais, j'ai vraiment hâte de voir cette dernière saison. Et j'ai vu aussi que Stranger Things va sortir en novembre et décembre. Ils vont sortir les épisodes en... comment je pourrais dire ça? En 4 fois, je pense. Donc ouais, ils vont le faire sur 2 mois. Ça, j'ai hâte, mais il va falloir attendre encore un peu pour ça. Et après, il y a Black Mirror aussi. Ils ont sorti une nouvelle saison qu'on n'a toujours pas vue. Donc, on a des trucs à regarder sur Netflix et sur Amazon Prime, parce qu'on a Amazon Prime aussi. Donc ça, c'est cool. Et ensuite, alors, au niveau des livres, j'ai lu... alors, j'ai lu un livre en anglais. Je crois que ça s'appelle We Used to Live Here, de Mark ou Marcus Cleaver. C'est un auteur canadien. Je sais plus dans quelle province il habite, en Manitoba peut-être. Et alors au début j'étais super excitée et tout parce que c'est un livre, c'est paranormal. Hein. C'est paranormal, on ne sait pas trop ce qu'il se passe et tout. Ça fait un petit peu peur même. Moi je suis peureuse, donc oui j'avais un petit peu peur. Et le style d'écriture j'ai adoré parce qu'on est directement happé dans l'histoire. Mais alors la fin, j'ai pas du tout aimé. On ne sait pas ce qu'il se passe en fait. C'est une fin ouverte. Donc moi quand j'ai lu sur internet, il y a des gens qui pensent une chose, il y a d'autres gens qui pensent une autre chose. Il y a plusieurs théories en fait. Donc moi c'est pas le genre de livre que j'aime lire. J'aime avoir une fin. J'aime avoir un dénouement et ne pas nous laisser en... Ouais, avec une fin ouverte en fait. Donc... ouais, je sais pas trop quoi en penser parce que j'ai adoré le livre, hein, sauf la fin. Mais ouais, c'était un livre super bien écrit, très facile à lire. Franchement, c'était pas compliqué. Et ouais, c'était une bonne lecture, à part la fin, comme je l'ai dit. Donc ouais, j'ai lu ça. Ensuite, j'ai lu Karma the Witch de... Ah, je ne me rappelle plus le nom de l'auteur en fait. Je vous mettrai l'image à l'écran. Généralement, je vous mets les images à l'écran. Donc ça, je l'ai lu en français parce que l'autrice est française en fait. Et il était bien. Il était vraiment bien. Ça, c'est un cozy... je sais pas si c'est un cozy fantasy. Ouais, mais c'était cool quoi. C'était à propos c'est à propos d'une sorcière et on est dans cet environnement qui est vraiment cosy. Donc, moi, j'aime bien les histoires comme ça une fois de temps en temps. Je pense que c'était plus axé à du young adult, peut-être. Ouais, young adult ou adolescent, je ne suis pas sûre. Mais c'était mignon, c'était une lecture facile. Franchement, moi, j'ai bien aimé. J'ai le 2e livre aussi, mais apparemment, c'est pas la suite. Donc, je ne l'ai pas lu juste après. En revanche, alors j'ai commencé le livre que je vous ai montré en début de vlog et franchement j'adore. J'adore. Donc je vais le continuer. Je ne l'ai pas encore terminé. Mais ouais, c'est un livre que j'aime beaucoup. Je n'ai pas encore reçu le 2e tome. Mais bon, je pense que je vais bientôt le recevoir. J'ai pas encore eu d'avis Je n'ai pas encore eu d'avis de livraison. Mais ouais, je pense que ça ne va pas tarder. Parce que je crois qu'il était en stock le livre. Et ouais, je pense du coup que je lirai le tome 2 une fois que je le recevrai. Et le tome 3, je l'ai précommandé, je pense vous l'avoir dit. Et le tome 4, je ne sais pas du tout quand il sort. Donc ça va attendre. Et ensuite, je pense que je lirai un livre en anglais, mais je ne sais pas du tout de quel genre. On verra. On verra. Mais ouais, j'adore le soir, là, juste me caler dans le lit avec... j'ai un espèce de truc, là, qui génère de la chaleur dans le dos. Et juste lire pendant une bonne demi-heure, 45 minutes. Et généralement, je m'endors, en fait. Alors, quand je vois que je commence à m'endormir, j'arrête. Donc, ouais, j'aime bien ça. Donc, voilà, au niveau des livres...
Et ouais, tout à l'heure après le travail, j'ai filmé une vidéo de unboxing de 2 DP que j'avais commandé sur un site qui est tout nouveau pour moi. Donc je vous posterai la vidéo de unboxing dans quelques semaines. D'ailleurs, je compte commencer le DP le plus petit en fait que j'ai reçu. Je crois que c'est un 30 par 30 ou un 40 par 40, je ne sais plus. Trop beau. Donc ouais, j'ai hâte de vous poster ça sur la chaîne et commencer mon DP pour vous donner mon retour. Et d'ailleurs, j'ai pensé changer un petit peu ça en fait. Vous savez que normalement, j'ai tout le temps un DP projet principal. Et une fois que je termine une ligne, je fais une case sur un DP que j'ai en parallèle en fait. Donc généralement, si mon DP projet principal, il est en rond, ben, quand je termine une ligne, je fais une case sur un DP en diamant carré et vice versa. Mais là, je vais changer. J'ai mis les DP, ou le nom des DP dans une roue en fait. Vous savez, il y a des applications sur les téléphones avec des roues et on peut mettre les noms qu'on veut en fait dans les différentes sections de la roue. Donc là maintenant en fait, donc le plan c'est encore de terminer la toile de Cara Art. Donc il me reste 2 lignes. Et du coup, une fois que je terminerai une ligne sur cette toile là de Cara Art, j'utiliserai la roue pour faire une case sur un de mes DP en diamant rond en cours. Donc en ce moment, j'ai celui-là qui est en cours, j'ai le Jolly Gem Shop, j'ai un DP de Diamond Art Club que j'avais commencé il y a quelques années, que j'ai jamais terminé. Et alors attendez, est-ce que j'en ai un autre? Ah oui, j'ai aussi le DP de DIY Moon Shop, l'image de Belle. Vous savez, j'avais commencé ce DP avec vous l'année dernière, je pense. Donc là, ça m'en fait combien? Ça m'en fait 4 de DP en diamant rond en cours, incluant celui-là. Donc j'utiliserai la roue en fait, comme ça elle me choisira le DP sur lequel je vais faire ma case. Donc je pensais faire ça, et une fois que je terminerai la Cara Art, mon plan c'est de terminer celle-là en fait. De terminer celle-là, attends, ça sera mon projet. Ça sera mon projet principal, donc une fois que je terminerai une ligne sur ce DP, je ferai une case sur un de mes DP en diamant carré. Donc en ce moment... Oui, il y a Luna qui dit coucou, comme d'hab. Luna, couche, couche, bébé. Allez, petit monstre, couche, couche. Voilà, bon. Il faut dire qu'elle n'aime pas la chaleur aujourd'hui. Elle s'est couchée dans la salle de bain sur le carrelage, en fait, parce que c'est plus froid. Ah, il y a un autre symbole comme ça. Mais oui, donc quand je commencerai à travailler sur celui-là à temps plein, je ferai une case sur un de mes DP en diamant carré. En ce moment, au niveau des DP en diamant carré, j'ai 2 Diamond Art Club. D'ailleurs, peut-être que je pourrais vous montrer ça demain. Ouais, je pourrais vous montrer un petit peu les DP que j'ai en cours. Parce que ça fait très longtemps que je ne vous les ai pas montrés en fait. Et j'en ai pas mal. Mes DP en diamant carré, donc j'en ai un de Diamond Art Club. L'image, c'est une image de Molly Harrison. Et alors attendez, parce que là je cherche mon symbole, le voilà. C'est une sorcière en fait, c'est l'image d'une sorcière. Celui-là je l'ai commencé il y a 2 ou 3 ans. J'ai aussi un DP de The One with the Diamond Art que j'avais commencé il y a quelques années. Et j'ai un autre DP de Diamond Art Club que j'avais commencé il y a 2 ans, je pense, avec vous. Ce sont plein de... C'est une image avec plein de fées en fait qui sont assises autour d'une table. Donc là, je vais rajouter le DP de la marque Munimade. Je compte organiser les diamants ce week-end. Et éventuellement, ça se pourrait que je le mette en projet principal. Donc je vais faire ça. Et je vais aussi organiser les diamants de la nouvelle toile que j'ai unboxée aujourd'hui. Donc voilà, je vais changer un petit peu les choses. Comme ça, ça me permettra de travailler un petit peu sur tous mes DP. Et la roue choisira pour moi. Je vais faire ça. J'ai créé ma roue pour les DP en diamant rond. Et là, il va falloir que je crée une roue pour les DP en diamant carré. Mais bon, je ne compte pas avoir non plus une tonne de DP en cours. C'est ça le truc. Je veux en avoir peut-être 3, 4 grands max. Peut-être 5. Allez, 5 grands max. Comme ça, ça me permet de travailler sur différents DP tout en ayant un DP projet principal qui avancera plus vite en fait. Comme ça, moi, ça me permettra de finir les DP et de vous faire des revues.
Donc ouais, ça c'est le plan. Je pensais à ça aujourd'hui en fait. Et je me suis dit, ouais, j'ai envie de changer ça, j'ai envie de travailler sur d'autres DP. Je regardais la vidéo de Jenna. Jenna, c'est une américaine. Le nom de sa chaîne, c'est Queen of Diamonds, je pense. Et elle a 19 DP en cours. Ça, je trouve que c'est trop. C'est trop. Moi, je serais perdue, en fait. C'est pour ça que je vous dis, là, j'aurais pas plus de 5 DP en diamant carré et 5 DP en diamant rond en cours, parce qu'après, ça fait trop. Et de toute manière, je sais même pas si j'ai assez de système pour ranger les diamants, en fait. Il faudrait que je continue à filmer les vidéos de revue le week-end. Mais ouais, je vais me limiter à 5, grand max, je pense. Parce qu'après, ça va faire trop. Et certainement, de toute manière, qu'au bout d'un moment, ces DP-là, je vais les faire en DP projet principal. Donc, sauf pour les DP qui ont énormément de confettis, comme la Jolly Gem Shop. Parce que celle-là, là, en DP projet principal, au bout d'un moment, ça m'a saoulée. Ouais, ça m'a vraiment énervé parce que ça me prenait trop de temps. Mais là, le faire en parallèle, franchement, j'aime ça. Ça ne me dérange pas. Ah, là, je pose un strass. Le 3846. Je rappelle que ça, c'était inclus hein, dans le kit. Si vous allez voir la vidéo de unboxing, les strass sont très beaux. Donc ça, c'est le symbole 2. Je vais le mettre là. D'ailleurs, j'ai déjà posé un strass dans cette section. Le strass bleu foncé. Pour l'instant, je suis contente. Alors, pour certains symboles, ils ont mis des traits noirs autour du symbole et du coup, on les voit autour des diamants, une fois que les diamants sont posés. Mais en général, ça va. L'expérience est agréable. Les diamants sont en acrylique, les diamants ronds. Les diamants carrés, je ne sais pas. Parce que les deux DP que j'ai choisis, je les ai fait faire en diamant rond. Voilà. Ah, c'est trop beau. J'adore. Et ouais, le bleu foncé, il est là en fait. Je sais pas si vous allez le voir. Je vais rapprocher la toile pour vous montrer ça. Alors, le strass bleu foncé. J'ai toujours pas enlevé mon vernis. Alors, le strass bleu foncé, est-ce qu'on va le voir? Là, vous voyez, c'est un strass. Est-ce que si je mets le flash... Ouais, voilà, je pense que avec le flash, vous voyez, on voit les strass bleu foncé. On en voit un là, un là, un là, un là. Et le bleu pâle que je viens de mettre. Ouais, vous voyez, la pose, elle est bien hein, au niveau de ce DP. Mais vous voyez ce que je veux dire, dans les couleurs pâles, on voit un petit peu le noir autour du symbole hein, qui dépasse des diamants. Bon, c'est... Je chipote, hein, mais... Ouais, en même temps, voilà, je vous montre la pose. C'est bien. Franchement, moi, j'aime travailler sur ce DP. Donc, voilà. Et peut-être que je vais terminer cette section avec vous. Je vais enlever le flash parce que je sais que j'ai pas une tonne de batterie. Voilà. Ok. On va faire le H parce que ouais, il me reste que 2 symboles. Donc je vais terminer ça avec vous et répondre aux quelques questions que j'ai reçues dernièrement sous les vidéos. Donc la première provient de Sandrine Plateau 7298. Alors je voulais passer une commande chez Munimade, mais la plupart des DP ne sont pas en stock. Ouais, ça je sais. Munimade, ça part très vite. C'est très populaire comme Diamond Painting. Et pour ceux qui sont aux États-Unis, je suis sûre que les frais de livraison sont pas chers. Donc, ouais, ils partent vite. Donc, la personne me demande si l'aide à la pose est bien visible. Pour moi, c'est primordial. Je dois vous avouer que le rendu de votre DP avec la sirène est en affaire. Ah, ça, c'est à propos d'autre chose. Donc, l'aide à la pose, je dirais que non. J'ai regardé sur le DP. Et les traits pour les cases en fait des diamants carrés ne sont pas super visibles. Donc pour moi, pour ceux qui veulent une aide à la pose, ma réponse elle est plutôt... Moi je dirais plutôt non en fait. Mais bon. Et ensuite, connaissez-vous des magasins du côté de Montréal qui vendent de belles marques de DP comme Dreamer Designs, DAC, Munimade? Du côté de Montréal.
spécifiquement Montréal, non. Mais j'ai découvert la compagnie qui s'appelle Réalisation Eric et Karine. D'ailleurs, il y a des unboxings sur la chaîne et je compte en faire un bientôt, en diamant rond. Peut-être que ça sera mon 4e DP, 5e DP en cours en diamant rond. Ça se pourrait. D'ailleurs, il y a... Non, le unboxing n'est pas sur la chaîne. Parce que je me suis dit que je voulais vous mettre unboxing, organisation de diamants et prépa de toile. C'est un diamant rond. L'image, je l'adore. J'ai tellement hâte de la faire. Mais je ne suis pas capable de vous dire la qualité parce que je n'ai pas encore testé. J'ai des DP à la maison, mais je n'ai pas encore testé. Et du côté de Montréal, je sais pas. Je sais pas du tout. À part celle-là. Je crois qu'ils sont à Repentigny, si je ne me trompe pas. Réalisation Eric et Karen. Ou Eric et Karine. Eric et Karen, Eric et Karine, je ne suis plus sûre. Je vous mettrai le lien d'un unboxing que j'ai fait juste là, le premier unboxing que j'ai réalisé. Mais ouais, je ne sais pas au niveau de la qualité en fait. Je vous invite à regarder sur YouTube, voir s'il y a des autres chaînes en fait qui ont testé, voir un petit peu leur avis. Ok, ensuite, Claude La Liberté 1598, merci pour cette vidéo. Alors, tu as mentionné que tu travailles avec une tablette inclinée pour le DP télé. Est-ce que tu t'en sers aussi pour les grandes DP? Parce que j'hésite à m'en procurer une. Pardon. Alors, pour les DP télé, ma tablette inclinée, elle est petite. Je vous mettrai le lien ici, si je le peux, si c'est pas trop tôt en fait, étant donné que je viens de vous mettre un autre lien vers la vidéo qui vous explique comment je suis installée au niveau... de mes DP télé en fait et de la tablette inclinée que j'utilise. Elle est petite, du coup je travaille seulement sur des petits DP, mais en revanche là vous voyez ce DP sur lequel je travaille, vous voyez une section là sur le côté, cette section qui est juste là, en bois, mais ça c'est une tablette inclinée, mais elle est grande, elle est alors attendez, c'est quoi au niveau de la taille? Bon là j'ai une règle, ça va me prendre du temps, mais 30, 60, 75 je vous dirais, à peu près 75 cm de largeur, et au niveau de la hauteur c'est du 30, à peu près du 55 cm de hauteur, donc elle est grande et je l'adore, je l'utilise tout le temps, elle bouge pas en fait, sauf quand je filme des vidéos d'organisation de diamants, prépa de toile ou que je range des diamants, parce que ben elle est trop grande, donc la pousser, ça suffit pas en fait. Je la pousse quand je fais des encollages avec vous, ça va. Mais pour d'autres vidéos, je l'enlève parce qu'elle est trop grande. Hein. Mais je l'adore. Donc là-dessus, je travaille sur les DP qui sont plus grands. Je peux aller jusqu'à du 80 par 80, mais 80 par 80, ça prend toute la tablette inclinée. Et j'ai des DP qui sont encore plus grands, donc je sais pas trop comment je vais travailler dessus, mais pour moi c'est indispensable en fait, parce que ça me permet d'être bien droite quand je fais du DP et ne pas être courbée en fait. Donc moi j'adore, ça fait depuis 2019 je pense que je l'ai. Je l'ai acheté sur le site De Serre. Pour ceux qui sont au Canada, vous connaissez De Serre, c'est un magasin de loisirs créatifs. Et ben allez voir là-dessus pour les tablettes inclinées en bois. Franchement, moi je recommande parce que elle a pas bougé en fait. Elle est nickel. Nickel, nickel, nickel depuis 2019, j'ai rien à dire. Je ne me vois pas faire de DP sans ça en fait. Même les petits DP de Diamond Art Club, vous savez, les mini dazzles, les paint jam, les tout petits DP, je fais tout là-dessus. Tout. Alors, il reste le C, ensuite je vais vous laisser. Et il reste une question d'ailleurs, je pense. Alors, de Dany. Ah oui, Dany avait 2 questions. Donc, je me demande si tu consommes de la littérature et séries québécoises. Il y a tellement de bonnes séries. Alors, les séries, non, pas trop. Parce que sur Netflix, ben, j'en ai pas vu. Faut dire que j'ai pas cherché non plus. Mais littérature, j'ai lu 2 livres. J'en ai lu 1, 2... Oh, c'est qui déjà? Je ne me rappelle pas de l'auteur. Attendez, je vais aller le chercher. Ouais, je ne l'ai plus. Je crois que je l'ai donné en fait. En plus, je ne l'avais pas payé cher. Je crois que je l'avais trouvé à 5 $ au magasin Jean Coutu, pardon. Donc ouais, je ne l'ai pas gardé.
J'ai décidé de le donner en fait. Mince. J'ai pas enlevé tous les diamants que j'avais précédemment dans le plateau. Il était pas mal. Et il y a Sarah Bouchard aussi, qui est une auteure ou une autrice québécoise qui m'avait contactée. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Elle a fait une espèce de calendrier de l'Avent, en fait, numérique. Et je l'ai lu, c'était pas mal. J'ai bien aimé son livre. Donc ouais, j'ai lu 2 livres. Des séries, comme je vous ai dit, non, pas trop, parce que je ne sais même pas où regarder, en fait, pour ça. Et ensuite, sa deuxième question, c'est: nous prépares-tu quelque chose pour le 100e vlog? Je crois qu'elle voulait dire 200e, parce que là, je suis à 198 ou 199 au niveau des vlogs. Non, j'y avais même pas pensé, en fait. Donc, ma réponse, c'est non. Mais bon, je crois qu'il va y avoir encore un concours pour une toile de Carrare cette année. Je crois qu'il me reste une toile, en fait, à vous faire gagner. Je sais que j'ai pris mon temps, parce que, vous savez que je paye les frais de livraison. J'ouvre les concours aux gens qui sont au Canada. Ouais, il va y avoir une toile, je pense, qu'il reste à gagner, que je placerai dans une vidéo au hasard. Et voilà. Parce que ouais, envoyer des toiles en France, c'est tellement cher d'envoyer des colis en France, en fait. C'est pour ça que j'envoie jamais rien à mes parents ou à mes soeurs. Et c'est pour ça qu'ils ne m'envoient rien non plus, parce que c'est trop cher. C'est trop cher et... du coup, moi, quand je vais en France, je récupère ce qu'ils ont pour moi et vice-versa, en fait. Ou quand je vais en France, je rapporte des choses que je veux, et quand ils viennent ici, ils rapportent des choses qu'ils veulent. Donc, ouais. Donc, voilà. Alors, j'ai terminé cette première section avec vous. Franchement, comme je vous dis, moi, j'aime beaucoup la qualité de ce DP. Et donc là, il a à peine commencé. Il me reste ça au niveau de la première ligne. Mais comme je vous ai dit, avant que je fasse ce DP en projet principal, je veux d'abord terminer mon DP de Carrare. Il me reste que 2 lignes. Donc franchement, ça va pas me prendre beaucoup de temps pour le terminer, on s'entend. Je pense que ça va me prendre peut-être grand max 2 semaines. Et ensuite, celui-là, je le changerai en DP projet principal. Comme ça, je serai capable de le faire assez rapidement et vous donner mon retour sur au niveau de la conversion, mais au niveau de la qualité, pour l'instant, des symboles et des diamants. Je n'ai rien à dire, c'est très bien. Il faudra voir au niveau de la conversion. Voilà, donc sur ce, moi je pense que je vais vous laisser, bien que je pourrais vous prendre maintenant, vous montrer les DP que j'ai en cours et avec lesquels je vais jongler en fait. Ouais, on va faire ça. Ok, je vais vous retrouver sur la table de la salle à manger. Ok, alors du coup j'en ai pas mal, ils sont tous sur cintre, comme vous voyez. J'ai mis tous mes diamants ronds ensemble sur un cintre. Pour l'instant, ça va, il n'y a rien qui a glissé. Mais bon, j'ai 1, 2, 3, 4 DP en diamant rond. Et pour le carré, sur un cintre, j'en ai 3 qui sont assez grands. Et le 4e, je l'ai récupéré. Donc, je vais vous montrer ça au niveau des DP en cours, que vous allez voir certainement durant cette année. Mais comme j'ai dit, je vais utiliser la roue. Comme ça, ça va me forcer à tous les avancer. Donc on a celui-là que vous avez déjà vu dans les derniers vlogs. Ça, je rappelle que c'est le DP de Jolie Gem Shop. D'ailleurs, vous allez le revoir à la fin de ce vlog. Je vais vous dire ce que j'ai fait depuis la semaine dernière. Je ne me rappelle plus, il va falloir que je regarde ma dernière vidéo. Donc il y a celui-là, ça c'est un 50 par 75. On commence avec le rond, hein. Je ne l'ai pas dit, mais ouais, tout ça c'est du rond. Ensuite, il y a celui-là, de Diamond Art Club, que j'avais commencé, je ne sais même pas en quelle année. Donc ça, c'est une image de Chris Ortega qui s'appelle Got a Secret, et c'est du 50,7 par 70,6. Donc il me reste plus de la moitié à faire sur celui-là. Il est magnifique, hein, mais ouais, je ne l'ai jamais terminé. Donc voilà. Ensuite, j'ai un DP dans le thème de Noël, mais celui-là, je ne vais pas le mettre dans la roue parce que je vais le garder pour la fin de l'année. Mais j'avais fait ça avec vous l'année dernière. Vous voyez, j'avais fait la première ligne, je ne l'avais pas tout à fait terminée. Donc ça, je vais le garder vraiment pour la fin de l'année. D'ailleurs, peut-être que je devrais le mettre en arrière. Ça, je rappelle que c'est une image de Rosemary Berlin. Et le nom de l'image, c'est Gingerbread House. Je ne sais même pas s'il est encore disponible. C'est du 76 par 56. Et le dernier en diamant rond,
que j'ai en cours, c'est celui-là que vous avez vu l'année dernière, parce que j'ai travaillé avec vous sur ce DP l'année dernière. Et ça, c'est un DP de la société DIY Moonshop qui a maintenant fermé. C'est une image de Anna Detman qu'elle a intitulée Rose et c'est du 60 par 85. Et celui-là, j'ai fait peut-être 3 lignes. Voilà, il est grand celui-là. Excusez-moi, c'est que... ouais, voilà. Donc ouais, il me reste encore pas mal de... Ben, il me reste encore une grosse section à faire. Donc ça, c'est tout le diamant rond. Et ensuite, alors en diamant carré, donc je vais enlever le cintre et je vais rajouter l'autre que je vais vous montrer dans une petite minute. Ah, il y a le washi qui s'est dépollé là. Voilà. Alors, ben, ça c'est mon DP projet principal que je suis en train de faire et que j'aimerais terminer comme je vous l'ai dit. Donc ouais, je l'ai bien avancé en fait. Donc là, ce soir, je vais commencer ma dernière ligne. Sauf si mon mari veut regarder SWAT, je continuerai à travailler sur le DP de télé. Mais ouais, il me reste 2 lignes à faire sur celui-là. Donc je vous montrerai demain soir, en fait, mon avancée. Ça se pourrait que j'arrive à faire 2 sections supplémentaires. Parce que là, il y a beaucoup de lignes et de blocs dans ces sections-là. Là. Il y avait pas mal de confettis dans ce qu'elle porte. Mais ouais, là, c'est principalement des lignes et des blocs. Mais elle est magnifique, hein. Franchement, elle est trop belle. Mais il y a les diamants qui popent sur cette toile. Ensuite, alors, DP en cours que vous avez vu il y a 2 ans peut-être. J'ai celui-là. Alors, ça, c'est un DP de Diamond Art Club. L'artiste, c'est Ivy Dolamore et c'est un 87 par 65. Il s'appelle The Tea Party. C'est du carré, ça. Voilà, donc, vous ne le voyez même pas au complet. Il est trop beau, celui-là. Et oui, je ne l'ai jamais terminé. Donc, cette ligne, elle est commencée, en fait. Hein. J'ai fait ma première case, mais je ne l'ai jamais terminée. Donc, comme je vous dis, lorsque je travaillerai sur un DP en diamant rond, ben, si la roue, elle choisit ça, quand je termine une ligne, ben, je ferai une case supplémentaire. Ouais, il est vraiment beau, celui-là. Je sais plus si j'ai les nouveaux diamants là-dedans. Je crois que oui. Hein. Ah. Je sens des diamants qui pop. J'essaie de les remettre. Voilà. Je l'ai remis. Ouais, il est magnifique, mais il n'est pas petit, celui-là. Je pense que je vais toujours avoir un DP en diamant rond et en diamant carré de Diamond Art Club. Ensuite, je vais toujours avoir un DP rond et un DP en diamant carré d'une grande compagnie, autre que Diamond Art Club. Et ensuite, peut-être une autre d'une nouvelle compagnie, je ne sais pas. Donc là, par exemple, vous voyez, ça, c'est un DP de la compagnie ou de la société The One with the Diamond Art. Celle-là, ça fait longtemps qu'elle est en cours. Alors, attendez, parce que là, je mets mes toiles sur le côté. Il y en a pas mal quand même. Donc, ouais. Ça, c'est une image de Iterations Craft, je pense. Son nom, c'est Hannah. Mais alors, je sais plus qu'est-ce qu'elle a donné comme nom. C'est du diamant carré, comme je l'ai dit. Je crois que c'est Persephone in Spring. Et ça, c'est du 80 par 80. Donc, elle n'est pas petite, celle-là. Ça, c'était leur ancienne... Ben, je dirais pas leur ancienne toile, parce que les toiles sont identiques. C'est juste la conversion qui est différente. Donc là, comme vous voyez, j'ai travaillé sur la première ligne et je n'ai pas terminé la dernière case. Mais alors, celui-là, dans ce DP, il y a énormément de confettis. Regardez ça. Regardez le confetti qu'on a dans ce DP. Ouais, donc ça me prend plus de temps à faire pour une... Donc vous voyez, pour finir une case, ça me prend plus de temps sur un DP comme ça, parce qu'il y a énormément de confettis. Mais ouais, je me suis dit, ça me donnera l'occasion un petit peu de travailler sur ces DP. Hein. Voilà, elle est magnifique. Et alors, le dernier DP en cours que j'ai en diamant carré, j'en ai 2 autres, mais franchement, ils sont immenses. Ce sont des nappes, les 2 autres, donc je ne les inclus pas. Il y a un DP de Heaven and Earth Designs. Et il y a un DP de... Comment ça s'appelle? La société qui est basée en Allemagne. Je ne me rappelle plus. Ah, Diamond Painting Dutchland. Je ne les inclus pas là-dedans parce qu'ils sont trop grands. Voilà, ça c'est le dernier DP en cours que j'ai. Ça c'est un Diamond Art Club, diamant carré. C'est une image de Molly Harrison et c'est un 56 par 71.
Et celui-là, vous voyez, il est presque terminé. Donc ça se pourrait qu'à un moment donné, cette année, je décide de le faire en projet principal parce que franchement, il me reste pas beaucoup, quoi. Regardez, je déplace un petit peu la caméra. Vous voyez, il me reste 2 lignes. Donc peut-être qu'en septembre, je déciderai de le terminer. Et de travailler sur ça à temps plein, en fait. Ouais, c'est possible parce que là, avec les blocs, pardon, et les lignes qu'il y a, il va être terminé rapidement. Donc voilà, ça, ce sont mes dépêts en cours. Donc comme je vous ai dit, si j'ai toujours un Diamond Art Club en cours, un autre d'une autre grande compagnie, et un troisième peut-être d'une compagnie qui est nouvelle pour moi ou quoi, ben ouais, je pourrais faire ça. D'ailleurs, ben oui, les DP que je vais vous montrer prochainement. Donc ce que je compte rajouter en fait à ce que vous venez de voir au niveau des DP en cours, ce sont ceux-là. Donc je sais pas combien j'aurai de DP en cours en diamant rond du coup. 5. J'aimerais rajouter celui-là en diamant rond de Minimate que je vous ai montré récemment. J'ai fait le unboxing dans un vlog. Il est tellement beau. En plus, les diamants, ils sont dans ma chambre. Je ne les ai pas rangés, donc je me suis dit peut-être que ça serait l'occasion d'organiser les diamants et de préparer la toile. Ensuite, il y a celui-là que je compte commencer. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est même pas une question. J'aime tellement cette image. Ça, c'est du diamant carré. Et je pense que celui-là, éventuellement, donc je vais commencer peut-être à travailler sur une case à la fois de temps en temps, mais éventuellement, ça va devenir un projet principal. Et l'autre que j'aimerais faire, d'ailleurs, je vous ai parlé de cette boutique il y a 10 minutes de ça peut-être, c'est ma toile qui provient de réalisation Eric et Karine. C'est celle-là que j'ai pris. Donc j'ai déjà filmé la partie unboxing et là il me reste la partie organisation de diamants à filmer. Mais je crois que j'ai que 2 systèmes disponibles parce que celle-là elle a 77 couleurs. Ça c'est du diamant rond. Et j'aimerais la commencer aussi, mais pas en projet principal. Bien qu'éventuellement je pense qu'elle va l'être. Mais ouais, 77 couleurs pour celle-là. Celle-là, il y en a 57. Et celle-là, il y en a 79. Donc, il va falloir que je filme mes vidéos de revue pour libérer des systèmes et organiser les diamants de ces 3 toiles. Mais j'avoue que ouais, celle-là, là, quand je l'ai vue, c'était un gros coup de cœur. Celle-là, je l'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et alors celle-là, n'en parle même pas. Non, mais elle n'est pas magnifique, celle-là. Donc voilà, voilà ce que vous allez voir bientôt sur la chaîne. Ah, et l'autre DP dont j'ai fait le unboxing aujourd'hui en fait, après le boulot. Mais les 2 DP sont en bas en fait, donc j'ai pas envie d'aller les chercher. Donc voilà ce que je voulais vous montrer au niveau des DP qui sont en cours depuis quelques années et que j'aimerais avancer petit à petit pour éventuellement les terminer. J'aimerais les terminer cette année, hein. Franchement ça serait cool. Le seul DP pour lequel je ne sais pas si je vais le terminer cette année, c'est celui-là. À cause de la taille et du niveau de confetti. Parce qu'il y a énormément de confetti et c'est un 80 par 80. Donc ça m'étonnerait que celui-là il soit terminé cette année. Mais je ferai une case de temps en temps, là, quand la roue décide de choisir ce DP. Voilà, donc moi je vais vous laisser pour aujourd'hui, j'ai assez filmé et en plus je pense qu'il ne me reste pas beaucoup de place sur le téléphone. Il va falloir que j'exporte les vidéos sur mon ordinateur. Et de toute manière je vais vous retrouver demain pour vous montrer les avancées au niveau du DP télé, au niveau du DP de Cara Art parce que je compte continuer à travailler dessus ce soir. Et ouais, mes avancées avec le colo et le sticker by number aussi. Donc voilà, ben moi pour aujourd'hui je vous laisse et je vous retrouve demain. Alors je vous retrouve jeudi soir pour vous montrer toutes les avancées. Au niveau du sticker by number, j'ai terminé le livre Under the Sea de Brain Games. D'ailleurs je pense qu'il me restait juste 1 ou 2 pages la dernière fois que je voulais montrer. Donc j'ai terminé cette page. Voilà, elle est trop belle, bien colorée. Moi, j'aime bien faire les trucs bien colorés, vous le savez, même en DP. Celle-là, qui est magnifique aussi. Et c'est la dernière, voilà. Donc, du coup, j'ai décidé de commencer le Puppies and Dogs de la même marque, Brain Games. Et là-dedans, on a beaucoup de
beaucoup de dessins en fait. Donc on a combien de pages? On a 42, donc ça va me prendre du temps. Et j'en ai complété une entre hier et ce matin. J'ai complété celle-là qui est vraiment belle. J'ai beaucoup aimé la faire. Et je travaille sur la page 2. Voilà, je l'ai commencé ce matin. Donc je vais certainement la terminer demain matin. Ouais. Et continuer le livre. Donc je vous montrerai l'avancée au niveau de ça dans le prochain vlog. Alors, pour le colo, je rappelle que je travaille dans le tome Love Stories de Disney, coloriage mystère. Je travaille sur la page 62 qu'on regarde dans ce sens. Et non, je ne connais pas ce Disney, mais c'est pas grave. Franchement, j'adore travailler sur ce coloriage. Je crois que j'ai trouvé tous les feutres, en fait, pour toutes les couleurs qui sont listées en bas de la page. Et là, ben, vous voyez qu'il m'en reste encore pas mal à faire. Il y a tout le blanc. Donc je vais travailler sur ça demain matin et la semaine prochaine. Donc ouais, j'espère le terminer au courant de la semaine prochaine et passer, je sais pas, peut-être au tome famille. Je sais pas, il va falloir que je regarde. Mais ouais, franchement, il est trop bien à faire. J'aime beaucoup. Et là, on passe au DP. Alors, au niveau des DP, donc le petit que je vous ai montré un petit peu plus tôt dans cette vidéo de Paint Some Way, voilà ce que j'ai fait. J'ai terminé 2 sections. C'est ça que je vous dis, ça prend... je vous dirais que ça prend un bon 40 minutes pour faire un quart du DP. Donc, c'est long parce qu'il y a énormément de diamants à poser sur cette toile. Mais alors, le rendu, il est trop beau. Vous voyez, c'est magnifique. Il va être trop beau une fois terminé. Donc, je ferai une autre section demain. Ben, une autre section, certainement la moitié de celle-là. Mais ouais, il est vraiment bien à faire. Je n'ai pas de problème. Il y a juste ce diamant qui est un petit peu poussiéreux. Mais sinon, une super belle expérience. Donc, c'est définitivement un DP que je recommande. Comme je vous l'ai dit, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le unboxing. Comme ça, vous allez pouvoir récupérer le lien si jamais vous voulez l'acheter. Ensuite, alors, DP de télé. Je crois que j'ai juste fait 2 sections de plus depuis le dernier vlog. Donc le voilà, je rappelle que c'est un DP de la marque DIY Moon Shop. Ils ont malheureusement fermé. Ça, c'est une image de Sybillard qu'elle a intitulée Chino. C'est du 40 par 40 au niveau de l'image. Et j'ai 33 couleurs, c'est du diamant rond. Donc c'est le DP que je fais en DP de télé. Je suis un petit peu déçue au niveau des couleurs, je vous l'avais déjà mentionné. La dernière fois que je vous l'ai présenté, La dernière fois que je vous l'ai présenté, j'en étais là en fait. Je venais de terminer cette case, je pense. Où je commençais à peine celle-là. Donc j'ai terminé cette case et celle-là, elle est en cours. Ça prend du temps parce que bon, il y a quand même du confetti. C'est une conversion digitale. Donc elle prend du temps. Mais ouais, je trouve que les couleurs de la peau sont bizarres. Même à la caméra, je trouve ça bizarre. Mais bon, regardez. Moi, je prends du plaisir à travailler dessus. Mais ouais, c'est pas super beau les couleurs là, vous voyez au niveau de ça, au niveau du haut de sa poitrine. Ça, je sais pas si ça représente un pissenlit. Je pense que oui. Alors attendez. Ouais, on voit mal dans l'image. On voit mal. Mais bon, ces couleurs-là, ce sont les mêmes. C'est la même couleur qu'on a là, là-dedans et là-dedans. Donc bon, je sais pas. Je ne suis pas... Ouais, je suis pas super contente des couleurs qu'ils ont utilisées. Mais bon, à part ça, c'est une belle expérience. Je ne compte pas faire de vidéo de revue une fois que je l'aurai terminé. Parce que comme j'ai dit, la compagnie n'existe plus. Et en plus, ce sont des diamants en acrylique. Donc, je ne vais pas les garder. Donc, une fois que ça sera terminé, je le mettrai de côté. Et je ne garde pas les diamants en acrylique, pardon. Donc voilà pour celui-là. Cette section-là, elle est en cours. Donc, je la continuerai demain. Et la semaine prochaine. Ensuite, on a le DP de Cara que vous avez vu il y a quelques minutes en fait, dans la section précédente. Donc, le voilà. Ouais, donc ça, je rappelle que c'est un 50 par 70 en diamant carré. L'artiste, c'est Mahu Shujo et le nom, c'est Stained Glass Angel. J'ai 55 couleurs dans ce DP, dont je crois que j'ai 6 diamants à paillettes, 2 AB et 2 strass.
Et il est trop beau. Donc depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, j'ai fait plus de 2 lignes. Parce que la dernière fois, j'étais juste en dessous de son nez. Ou au-dessus, pardon. Au-dessus de son nez. Donc je venais de terminer cette ligne. La ligne qui était juste là en fait. Donc, et oui, je crois que c'est 20 cm de là à là. Donc j'ai fait 20 cm au niveau de la hauteur. Donc l'équivalent de 2 lignes. Plus celle-là et celle-là. Donc vous voyez, il ne me reste vraiment pas beaucoup à faire. Il me reste juste ça. Donc 3 sections au niveau de cette ligne et ensuite la dernière et elle sera terminée. Donc elle sera terminée ce mois-ci, ça c'est garanti. Et j'ai vraiment hâte de la voir terminée. Le seul truc qui me choque un petit peu, c'est les couleurs qu'ils ont utilisées là. Vous voyez, dans le coude et dans son visage. C'est un rose assez... flash, vous voyez, entre celui-là et celui-là. Ouais, c'est le seul truc qui me choque un petit peu, mais bon, à part ça, c'est une belle expérience. Je vous l'ai dit, hein, j'ai des diamants qui pop dans dans ces couleurs là, et les couleurs foncées. Et voilà, j'ai encore des diamants qui partent là. Je sais pas si vous entendez les clics. Ouais. Voilà, un autre là. Ouais, j'ai un problème avec cette toile au niveau des diamants qui pop dans 2 couleurs, celle-là et celle-là. Je sens encore des diamants qui pop. Ouais, je sais pas qu'est-ce que je vais faire pour ça là, mais... Alors, ce que j'ai fait en termes de substitution depuis la dernière fois, donc j'en ai pas fait dans cette section-là, vous voyez. Ça, c'est la section que j'ai fait depuis la semaine dernière. Mais en revanche, alors moi j'ai continué à mettre, vous voyez, ce diamant à paillettes en fait. Celui-là. Ah, je sens encore un diamant qui part là. Excusez-moi, c'est que ça m'énerve. Je le sens quand je mets mes doigts comme ça. Je le vois, il ressort là. Bon. Donc oui, je vous disais, voilà, j'ai mis ce diamant à paillettes que j'avais dans mon stock de diamants. C'est le même diamant que j'ai mis ici, vous voyez, que j'ai un petit peu éparpillé là. Un petit peu de partout. Donc je l'ai continué sur le bas, dans l'effet de vitrail. Dans l'effet vitrail. Et j'ai continué aussi avec le strass, vous voyez, donc cette ligne que vous voyez juste là. Et je sens encore des diamants qui partent. Ouais, cette ligne, c'est que du strass. C'est sur le symbole E. Donc du coup, elle va continuer ici aussi, parce que là, j'ai du symbole E. Mais... pas dans la robe. Ouais, parce que dans la robe, il y a du E, mais je ne vais pas en mettre dans la robe. Mais ouais, dans le contour de la toile, je vais en rajouter en fait. Dans l'arrière-plan, c'est ça. Parce que j'en ai mis en fait dans l'arrière-plan, vous voyez, dans cet effet vitrail. Donc je continue en fait ce que j'ai fait dans la partie inférieure. Donc dans cette partie-là, ici, autour de la robe. Et ensuite, ça, vous voyez, cette section-là, ça fait partie du vitrail. Ici, voilà. Ouais, elle est vraiment belle. Franchement, j'aime beaucoup travailler dessus. Mais alors, j'ai différents types de diamants dans cette toile. C'est vraiment bizarre. J'en parlerai dans la vidéo de revue. Mais vous voyez, donc ces diamants, ce sont pas du tout les mêmes que ceux-là. Je sais pas si on va le voir à la caméra. Mais ouais, ils sont pas du tout taillés de la même manière. Donc c'est bizarre en fait. Mais ouais. Donc voilà pour celui-là. On va passer... Ensuite, le DP de Bulle Fun. Alors, le voilà. On a travaillé sur la section dans ce vlog. Donc, je le commence à peine. Il y a seulement une section qui est faite. Je vous ai donné toutes les informations un petit peu plus tôt dans la vidéo. Donc, je ne vais pas les répéter. Je vous ai montré cette section d'un petit peu plus proche. Donc, là, voilà, encore une fois. On voit le strass, là, le strass bleu foncé, on le voit bien. Et le bleu pâle qu'ils ont inclus dans ce DP. Donc, ouais, j'ai vraiment hâte de le continuer. Et comme je vous ai dit, ça deviendra mon DP projet principal une fois que je terminerai ma toile de Cara Art. Et la compagnie m'a contacté aussi pour vous laisser savoir qu'ils font des persos de très grande taille. Donc si vous allez sur le site, en fait, dans la section où ils font les personnalisés, pardon. Si j'y pense, je vous mettrai une capture d'écran maintenant sur la vidéo. Mais ouais, ils font des DP de grande taille. Et ils m'ont dit que pour les DP qui sont plus grands que du 60 par 80,
il y a plus de 100 couleurs. Donc, il y a beaucoup de couleurs et ils font des DP de grande taille. En revanche, pour les DP qui sont en dessous de 80 par 60, je ne sais pas s'il y a un nombre maximal de couleurs, je ne pense pas. Mais ça, c'est un 40 par 65, ça inclut les bords blancs. Mais dans un DP de cette taille-là, il y a quand même 47 couleurs. Donc, c'est pas un petit nombre, c'est pas négligeable. Donc ça, c'est bien parce que du coup, moi, je pense que les dégradés vont être beaux. Les dégradés au niveau de la peau, au niveau de l'arrière-plan. Mais ouais, ils m'ont dit, ben, si vous pouvez mentionner ça dans la vidéo. Et moi, je ne le savais pas non plus. Donc, c'est ça. Pour les DP qui sont plus grands qu'un 60 par 80, ils mettent plus de 100 couleurs. Je crois qu'ils m'ont dit aussi qu'ils pouvaient aller jusqu'à du 100 cm ou même plus. Et ils incluent des diamants spéciaux. Donc, ils incluent des strass, des diamants à paillettes et des AB, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc, pour ceux qui veulent des persos, ben, c'est une possibilité. Mais si vous voulez attendre d'avoir mon retour final, en fait, au niveau de ce que je pense du DP, ben, vous pouvez attendre aussi. De toute manière, j'aimerais vous poster la revue. Ben, je ne sais pas si je vais la poster rapidement, mais je vais définitivement vous donner mon retour dans les vlogs une fois qu'il sera terminé. Mais ouais, pour l'instant, moi, je suis contente. J'ai pas grand-chose à dire au niveau de ça. Je veux dire, c'est un DP en diamant rond. Généralement, avec le diamant rond, ça se passe bien. Et je crois qu'aussi, ils ont mentionné que sur le site, vous pouvez utiliser PayPal, hein, les cartes de crédit. Ils ont plusieurs options de paiement, là. Donc ouais, ils m'ont donné quelques informations additionnelles à vous donner. Donc, voilà ce que je voulais vous dire à propos de cette compagnie, Gulufun. On va passer au dernier, il me semble. Oui, dernier DP. Le DP de Jolly Gem Shop sur lequel j'ai fait 2 sections supplémentaires depuis la semaine dernière. Donc ça, je rappelle que le nom de la compagnie, c'est Jolly Gem Shop, comme je l'ai dit. Le nom de l'artiste, c'est Sentan Mermaid. Le nom de l'image, c'est Art Nouveau 3. C'est un diamant rond. Je n'ai pas le nombre de couleurs sur la toile parce que je n'ai pas de légende sur la toile, donc je ne m'en rappelle plus. Mais je crois que c'était aux alentours des 50 couleurs, peut-être, entre 40 et 50 couleurs. Je vous l'ai dit que c'est du diamant rond, je ne sais plus. Diamant rond. Et depuis la semaine dernière, j'ai fait ces 2 sections. Donc j'ai commencé cette ligne. Et j'avoue que la queue est très belle. Je vous ai dit qu'au niveau du reste, j'étais pas sûre. Mais j'avoue que la conversion au niveau des écailles, là, ça fonctionne. C'est très joli. Mais ouais, le visage, je sais pas. Comme je vous ai dit, je sais pas trop quoi en penser de cette toile, mais bon. Ah, et en ce moment, sur son site, je crois qu'elle a 20% durant ce mois-ci. Ouais, je crois qu'elle offre 20% sur les DP durant ce mois-ci, si je ne dis pas de bêtises. Allez voir sur le site et allez voir les réseaux sociaux. Ça, YouTube, peut-être Instagram à la place. Jolly Gem Shop, voilà, ça s'écrit comme ça. Vous allez voir parce qu'il y a des soldes durant ce mois-ci sur le site. Si jamais vous voulez tester. Donc voilà pour les avancées, on a terminé. Donc je vais juste remettre les DP là. Moi, ça me permet de prendre une photo pour la miniature sur YouTube. Alors, on a ça. Ça. On n'a que des portraits. Hein. On n'a que des portraits, mais bon. Et on va continuer avec les portraits, c'est ça le pire, mais c'est pas grave. De manière, vous savez que c'est mon genre préféré en termes de diamond painting. Donc bon, vous le savez, j'aime faire les portraits. Donc on en voit beaucoup sur la chaîne. Les paysages, c'est moins mon truc. Voilà, donc comme d'hab, je vous mettrai tous les liens vers les unboxings en barre d'infos. Si j'ai des codes d'affiliation, ils seront en barre d'infos aussi. Il y en a un pour Cara Art qui vous donne 10% sur toutes vos commandes. Donc regardez en barre d'infos pour le code. Gulufun, j'ai un code aussi. Je le mettrai en barre d'infos dans la section où je mets les codes. Mais c'est pas de l'affiliation. Et Diawai Moon Shop, hein, ils n'existent plus. Et je crois que j'ai un lien de parrainage pour Jolly Gem Shop qui vous donne des soldes de 4 €, je pense, sur votre commande. Je crois que c'est ça. Voilà, donc tout est en barre d'infos. Et si jamais il manque des liens ou quoi, si jamais il manque des liens ou que vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo. Et j'y répondrai en vlog.
Voilà, donc sur ce, ben moi je vous laisse. J'espère que ce vlog vous a plu. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Bye bye.